Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Les matchs à venir de la semaine 21, du 19 au 25 mai, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 19 mai avec un peu de PL, Brighton contre Liverpool. La majorité des championnats sont terminés, donc c'est normal si par jour il n'y ait pas beaucoup de matchs. Mardi, on aura Crystal Palace qui a gagné son titre de la FA Cup contre Manchester City, contre Wolverhampton, et Manchester City contre Bournemouth. Si vous voulez regarder de la qualification des barrages de la Ligue 2, voilà, Boulogne contre Clermont Foot si ça vous intéresse, mais voilà, nous on sera plutôt concentré en PL. Mercredi, du coup, la finale honteuse d'Europa League avec une place à la clé en Ligue des Champions pour entre le 15e et le 16e de la PL. Ça va être une finale honteuse, affreuse à regarder, mais nous regarderons ça, bien évidemment. Mais c'est une honte inimaginable pour le football mondial. Il faut le réguler. En France, on aura aussi des barrages de qualification pour la Ligue 1, Metz contre Reims. Bon, voilà, globalement, on sera tous sur la finale d'Europa League. Jeudi, du coup, on a la même chose, les qualifs pour la Bundesliga, Heidenheim contre Elversberg. J'ai jamais vu ce club. Un petit match amical des clubs, voilà, le Werder Bremen qui va aller jouer contre un club, j'ai pas envie de prononcer le nom. Voilà, pas très intéressant jeudi. Vendredi, du coup, un peu de Liga, Real Betis contre Valence. Et encore des matchs amicaux de clubs aussi. Samedi, du coup, samedi ne nous déçoit pas, ça va. Donc on a un peu de Liga. Real Madrid contre Real Sociedad, Espanyol Barcelone contre Las Palmas, Leganés contre Real Valladolid, Deportivo Alavés contre Osasuna, Getafe contre Celta Vigo et Rayo Vallecano contre Mallorca. On a la finale de Coupe de France qui va décider qui va où. Du coup, le PSG qui va affronter Reims. Si le PSG prend cette finale de Coupe de France, ils iront donner une place d'Europa League supplémentaire dans le classement. Donc ça veut dire que en Ligue 1, ça qualifiera jusqu'à la 8e place, je crois. Donc, de toute façon, on va revenir sur ça juste après. Et on a également la finale de Coupe d'Allemagne, des Pokal finales, voilà, donc la Coupe d'Allemagne, qui se joue entre Stuttgart et Biel. J'arrive pas, je suis désolé les gars. Mais bref, de toute façon, vous voyez, c'est plus important. Et dimanche, du coup, on a Gijón contre Atlético Madrid, Villarreal contre Séville et Bilbao contre FC Barcelone du côté de la Liga. On a un gros multiplex du côté de la PL, Bournemouth Leicester, Fulham Man City, Ipswich West Ham, Liverpool Crystal Palace, Man United Aston Villa, Newcastle Everton, Nottingham Forest Chelsea, Southampton Arsenal, Tottenham Brighton et Wolves contre Brentford. On a pas mal de matchs intéressants là. Liverpool Crystal Palace à regarder, Man United Aston Villa ça peut se guetter, Nottingham Forest Chelsea c'est important ce match là et je reviendrai après, je dirai pourquoi. Et Tottenham contre Brighton aussi ça peut être un match à regarder. On a aussi de la Serie A, similitude aussi, ça va être un gros multiplex. Milan contre Monza, Atalanta Parme, Bologne, Genoa, Como Inter, Empoli et Las Verona, la Lazio contre Lecce, Napoli contre Cagliari, Torino Roma, Udinese contre Fiorentina et Venezia contre la Juve. Donc voilà, on a deux grosses journées, voilà, on peut en s'enchaîner. Ils ont bien mis un bon écart. 15h, voilà, tu finis ici, tu fonces ici. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et tu as le match du Barça à 21h pour finir ta journée de foot. Donc c'est au top. On est déjà dimanche, du coup on va aller regarder directement les différents classements en championnat des différents championnats. En Liga, du coup, comme tout est joué en Espagne, du coup on a jusqu'à où on est qualifié. Donc du coup la place qualificative la plus basse, c'est la 8e. Le FC Barcelone ayant remporté la Copa del Rey, ils ont donné une place d'Europa League ici supplémentaire. On a 5 places qualificatives grâce à de bons résultats en Europe et plus 4 pour aller en Ligue des Champions. Donc voilà les 5 clubs qui iront. Et voilà, globalement, du côté de la Liga, il n'y a plus rien qui va bouger. C'est fini, c'est bientôt fini, il reste une journée. Et voilà. Donc, globalement, c'est ça et ça ne bougera pas. En PL, ça peut encore bouger. Enfin, je crois que ça n'a pas été mis à jour. Mais en PL, je crois qu'il y a une place. Non, je suis en ouf. C'est du coup, on a Crystal Palace du coup qui a gagné sa FA Cup qui va foncer en Europa ou en conférence, je sais plus, la FA Cup. Parce que comme ils ont deux grosses coupes, eux, tu as l'EFL et la FA Cup, je sais pas laquelle qualifie, pourquoi, mais soit ils ont gagné une place pour aller en Liga Conférence, soit ils ont gagné une place pour aller en Europa League, donc voilà. Globalement, ça ne bougera plus, il n'y a plus personne qui qualifie en C1, il n'y a plus de coupe à jouer. Donc, les seuls trucs où ça peut bouger, c'est qu'ici, tu en as 3 à 66 points. Donc voilà, Newcastle, Chelsea, Aston Villa. Et tu en as 2 à 65 points. Donc il y a des matchs qui vont se jouer. Tu as notamment le Nottingham-Chelsea
où ça pourrait être un match décisif pour savoir qui va en C1 et qui va en Conference League. Et vraiment, ta saison, elle est gâchée parce que Chelsea retournera en Conference League, du coup, si défaite il y a. Mais voilà, globalement, les deux premiers, voilà, eux, ils sont assurés de retourner en C1, mais rien n'est fait. Et on ne sait pas encore qui va aller jouer en Ligue des Champions, qui va aller jouer en Conference League ou Europa League. Mais voilà, ça serait une très grande honte pour City de buter. Déjà saison blanche plus Europa League, voilà, ils pourraient plus se moquer du Barça qui était allé en Europa League à une certaine saison. En Ligue 1, du coup, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Du coup, le PSG qui va jouer contre Reims, la Coupe de France, donc une place supplémentaire pour l'Europa League. Le PSG qui va jouer sa finale de Ligue des Champions contre l'Inter, donc une place de plus qualificative directe pour la Ligue des Champions. Donc le PSG qui peut rajouter 2 places et faire qualifier jusqu'à la 8e place de son championnat en se gérant bien ces 2 prochaines semaines. Donc voilà, il y aura beaucoup c'est pour ça qu'on dit globalement qu'il y a beaucoup de clubs de France qui vont être derrière le PSG, parce que là ici, tu peux faire participer, tu peux amener en Europe Strasbourg et Lens. Voilà, du coup, avec une place de C1 directement qualificative ici qui irait à Nice. Du coup, eux, ils auraient la place barrage. Donc il y aurait ces 5 clubs globalement pour la C1. Europa et Conférence. Voilà la place d'Europa qui serait gagnée à l'issue de la Coupe de France contre Reims. Donc voilà, ça serait très intéressant. Et plus première LDC pour le PSG. Donc voilà, c'est le PSG, c'est pour ça qu'il y a autant de gens derrière eux. Ils ont gros à faire pour la France. Là, ils pourraient faire une très bonne affaire. En Bundesliga, il n'y a rien qui va bouger. Ils n'ont rien foutu. C'est pas les clubs là qui se sont retrouvés en C1, c'est pas les clubs là qui se sont retrouvés en finale de C1 ne peuvent pas qualifier, rajouter une place qualificative dans leur championnat. C'est pas eux qui se sont retrouvés en finale de Coupe d'Allemagne, on a vu, c'était 2 clubs et tout, il y avait Stuttgart. Donc Stuttgart qui peut aller chercher une place d'Europa League, donc c'est pas mal. Mais sinon voilà, globalement ça bouge pas, 6 équipes qui partiront en Europe, 7 avec Stuttgart. Leipzig qui va nulle part, c'est bien fait. Et Xavi Simons, tu vas rester là-bas, personne ne va te recruter, tu vas rester là-bas et tu vas faire une saison où tu joues que ton championnat et ta Coupe d'Allemagne et tu fais chier personne. Tu as fait le malin, tu assumes. Et voilà, donc globalement, l'Allemagne, voilà, c'est déjà joué 34 sur 34. Ils sont 18, tu joues 17 fois 2, 34. Donc ça ne bougera pas, le classement définitif est ici. Bravo à Dortmund qui était 11e et qui a réussi à se requalifier pour la C1. Et en Serie A, du coup, ça peut encore bouger. On a Bologne qui a gagné contre Milan, du coup, Bologne qui ira en Europa League l'année prochaine, bien joué à eux. On a du coup l'Inter et le Napoli. Si le Napoli perd et l'Inter fait égalité, ils joueront un match supplémentaire. Parce qu'en Serie A, pour savoir le gagnant, on joue un match supplémentaire pour savoir qui a gagné le championnat. On ne regarde pas la différence de but. L'Inter, en gagnant la Ligue des Champions, peut rajouter une place qualificative directe pour la C1. Et voilà, par exemple, permettre à Rome, à la Roma d'aller en C1, Lazio qui irait en Europa, Fio qui irait en Conference League. Voilà. Et donc ça peut être encore intéressant. Il reste une journée de leur côté. Et voilà, ils sont 20. Ça fait 19 fois 2, 38. Il reste une journée. Donc tout est à faire. Tout est encore possible. Et voilà, c'est tout pour les matchs à venir de la semaine 21. Semaine, attention, assez importante. Même si on arrive à la fin de la saison, n'hésitez pas à me dire quel match vous allez regarder. Donnez-moi des pronostics dans les commentaires. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Commentez, c'est pour l'algorithme, tout ça, pour montrer que la vidéo elle a été intéressante, elle vous a plu. Donnez la force sur mon TikTok, prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.